Le Népal se trouve en Asie, au nord de l'Inde, à plus de 7000 km de chez nous. On y trouve les plus hautes montagnes du monde, des animaux sauvages et surtout une culture tellement différente de la nôtre. Nous avons marché pendant 6 jours dans les montagnes de l'Himalaya. Dasrat a porté Franck durant tout le trek. Il est porteur, c'est son métier. C'est vraiment la jungle à plus de 2000 mètres. Coucou. Voilà, on continue. En fait, tout ça, tous ces arbres là, ce sont des rhododendrons. En Himalaya, les sommets sont très hauts. Le Machapoutre, presque 7000 mètres. L'Annapurna, plus de 8000 mètres. Contraste entre neige et jungle en moins de 2 heures de marche. Ces petits drapeaux sont des prières bouddhistes. On les accroche au vent et ainsi, nos prières s'envolent. Les animaux au Népal. Dans les villes, notamment ici à Katmandou, dans les temples, plein de singes se baladent. Attention, il ne faut pas les regarder de trop près, sinon ils peuvent t'attaquer. Dans les montagnes, au-dessus de 3000 mètres, on voit des yaks. Dans le sud du Népal, nous avons fait un safari. Ici, vous voyez un éléphant. Un phacochère. Des biches. On en a vu des dizaines et des dizaines. Et dans les arbres, des singes. Toujours aussi drôle. Et acrobate. Oh, le joli cerf. La grande particularité du parc, ce sont ces rhinocéros. Vous en voyez un avec ses petites oreilles dans l'eau. Là, on l'a vu de très très près. Il était à moins de 15 mètres de la voiture. On s'est posé la question, est-ce qu'il va nous charger? Lui aussi, il se la pose, hein. Finalement, il préfère partir.
Du haut de ses 2000 kg, on préfère aussi. Il peut courir jusqu'à 40 km/h. Nous avons eu la chance de voir 26 rhinocéros ce jour-là. Là, on en voit un qui se baigne. Il se rafraîchit dans les eaux. Le Népal est le pays le plus pauvre d'Asie. Dans les villages de montagne, les maisons sont toutes simples. Il n'y a pas de vitres. Il n'y a pas de chauffage. Une seule pièce pour y faire la cuisine, manger et dormir. Pour l'eau, pour la toilette, pour la lessive, on va à la fontaine du village. Tout le travail des champs est manuel et les enfants aident beaucoup. Ici, cette petite fille est en train de battre le blé pour faire sortir les grains. Travail dans la rivière. Sur les chemins, de nombreuses personnes portent des charges qui peuvent être très lourdes. Au Népal, il y a de nombreux villages isolés. Des heures, voire des jours de marche sur des chemins escarpés sont nécessaires pour rejoindre les routes. Des passerelles ou ponts de singe permettent de passer rapidement d'un versant à l'autre. Une fois sur la route, on prend un bus. Mais là, attention l'état de la route. On n'est pas arrivé. Heureusement, Ganesh veille sur nous. Retour à Katmandou. Ce trafic et sa trace. C'est impressionnant. La spécialité d'ici, c'est le klaxon. Du coup, il y en a même qui ont plusieurs, presque une symphonie.
Au Népal, les religions sont très présentes. C'est un mélange d'hindouisme et de bouddhisme. Nous avons pu voir de très beaux temples, pleins de vie et de rites, avec les sadhus, les prêtres de là-bas. La stupa de Bodhnath à Katmandou est l'une des plus grandes du monde. Comme on est près d'un temple, en fait, tout ça, c'est les petites offrandes qui vont aller offrir. Donc, c'est pas vraiment pour les touristes, c'est bien pour les pratiques hindoues. Bougies, colliers de fleurs. Ça, c'est la tente pour rentrer dans le temple. Observez cette petite fille. Elle récite ses prières. Elle touche les statues. Elle s'incline, se frotte le front. C'est sa façon à elle de prier. Les moulins à prière, on fait le tour de la choupa, on tourne les moulins, et c'est bon. Pratique. Monastère de Shechen. Quand même pratique, hein, finalement, ces moulins à prière. Allez, 3 fois vous devez le faire. Il y a plein de dieux différents. Shiva, Ganesh avec sa tête d'éléphant, des dieux avec beaucoup de bras. Là, c'est le temple aux 1000 Bouddhas. Je ne suis pas allée vérifier.